Bonjour, frère. Bonjour mon frère. J'ai 4 fiches aujourd'hui à te proposer. Bienvenue, nous t'écoutons. D'abord, je confierai à Josiane Solange, qui est la maman de Stéphanie. Est-ce que cette sœur peut venir auprès de nous? Elle est bien présente parmi nous, mon frère. Nous l'avons invitée afin de la rassurer, de lui faire comprendre que les relations entre le monde céleste et le monde terrestre est possible et que par conséquent, il ne sert à rien vouloir chercher à tout prix rester près de ses proches pour leur insuffler sentiment de sa présence. C'est donc par conséquent une personne fragile qu'il faut surtout rassurer. Il n'est pas tant question de prière, mais de mots doux, afin qu'elle s'habitue à notre monde dont tu peux comprendre, elle a peur. Notre monde tellement vaste, le vôtre si petit, avec vos habitudes et vos relations, vos connaissances dont vous êtes fiers. Elle a quitté le monde terrestre comme une échappée. Lui semblait au début que c'était une libération. Mais ensuite, l'inconnu, les ténèbres ont commencé à l'effrayer. Et elle préférait ce relationnel terrestre où elle avait ses habitudes. Peut comprendre que c'est vaste chez nous. Qu'en penses-tu? Je vais essayer de l'aider de mon mieux, afin de la guider, de la rassurer. Et je vais l'appeler auprès du médium. Tu peux t'approcher maintenant de ce médium, en toute sérénité. Tu restes attaché à ta famille. Tu as peur de cet inconnu dans lequel tu te retrouves maintenant. Il me manque terriblement. Il me manque beaucoup. Je comprends ta peine.
c'est déjà bien. Je retrouve un peu ma voix. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. N'a perdu que ton corps physique et ses souffrances. Tu as retrouvé la liberté de ton âme. Mais je ne sais plus rien. Je sais même plus marcher. Je sais plus parler. Je ne sais plus rien maintenant. J'ai qu'une envie. Me mettre dans un petit coin. Et puis regarder les miens, qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont heureux, s'ils m'entendent, si je peux leur envoyer un petit peu de moi, une bonne pensée. Mais je crois bien qu'ils ne m'entendent pas, alors je suis toute seule, toute seule. C'est vraiment triste d'être seule, tu sais. Il voulait de tes nouvelles aujourd'hui. Eh bien, il faut leur dire que je vais pas mal. C'est pas ça le problème. C'est que je suis perdue là, je me reconnais en rien du tout, tu vois, je pouvais même plus parler, je pouvais plus marcher, mais ici, ils marchent même pas, on sait pas comment ils marchent, ils avancent, je sais pas comment. Et puis, ils doivent se dire des choses, mais en définitive, je les comprends pas parce que je vois pas leurs lèvres remuer. Alors, je sais pas comment ils font. Donc, voilà, c'est surtout ça, tu vois, qu'il faut leur dire que je m'y retrouve pas, quoi. C'est trop dépaysant, voilà, c'est ça qui va pas, voilà, je sais pas comment dire d'autre, mais autrement, moi, je me sens bien, je sens que j'ai un corps délié, que j'ai mal nulle part, j'ai pas faim, j'ai pas froid. Alors, je suis bien. Mais voilà. Je suis un peu perdue, voilà. C'est ça. Tu vois donc. Ah oui, ça, c'est sûr. Je le vois bien, mon corps. Attends. Bien sûr, je le vois bien. Oui. Ton corps répondait. Ou tu réponds à tes pensées. Il répond pas bien, non, il répond pas bien, non. Non, j'ai l'impression qu'il y a plus rien. Il y a plus rien, mes pensées, c'est vague, c'est flou. J'ai plus de... Comment je vais dire ça? J'ai plus de but, j'ai plus de désir, c'est un peu plat tout ça, tu vois, un drôle d'espace, une drôle de vie. Alors c'est vrai, j'ai du regret de ce que j'ai laissé. Ah, ça je connaissais bien. Et puis, ben oui, j'avais des tas
des tas d'attaches qui me plaisaient. Et je sais qu'ils pensent à moi et ça me fait plaisir. Alors, je voudrais bien rester encore un petit peu vers eux. Voilà, tu vois où je suis. C'est comme une renaissance pour toi. Et tu dois prendre goût à cette vie. Tu dois retrouver tes pensées. Tu dois retrouver de l'amour. Tu dois avoir envie de partager avec ceux qui t'entourent. Ceux qui t'entourent dans le monde spirituel. Je les vois pas, je les entends pas. Tu les vois bien puisque tu m'as dit que tu les voyais se déplacer. Oui, c'est vrai. Si, j'en vois quelques-uns. Oui, c'est vrai. Oui. Mais je leur parle pas. Accroche tes pensées à ceux que tu vois. Ils ont l'air pressés. Je sais pas où ils vont. Parmi ceux-là, tu en verras de plus lumineux, de plus brillants, qui ont une lumière. C'est de cela qu'il faut que tu t'approches. C'est peut-être pas si mal que ça, c'est sûr, mais je crois que j'ai pas trouvé le mode d'emploi, comme on dit. Et dans les jours qui viennent, J'ai essayé, hein, ceux-là ils vont vite, hein. Je sais pas si je les intéresse beaucoup d'ailleurs, mais bon. Bon, je vais essayer. Oui. Je vais essayer. Je suis prête à essayer. Bien, je vais te laisser maintenant. Ben écoute, c'est super parce que je crois que tu m'as aidé, tu sais, là, je savais plus bien quoi faire. Merci beaucoup. Je vais faire ça. Au revoir. Au revoir, ceux de la terre. Au revoir, tous mes amis. Au revoir. Frère, je vais maintenant confier à Véronique Jean-Jacques, qui est le Catherine. Est-ce que ce frère est en paix? Sur un plan céleste, mon frère, on le considère encore malade. Toujours dans le trouble. Moins qu'auparavant. Mais son cœur sec ne permet pas les rapprochements voulus. Et sur ce plan-là, sur notre plan, on considère que c'est un esprit malade. Parce qu'il ne s'émeut pas aux vibrations dont il est entouré. Je vais te le rapprocher de toi pour que tu ressentes ce désarroi dans lequel il est.
ce que je veux dire par un cœur sec? Ressens-tu à présent cette âme près de toi? Oui, il semble dans le désarroi, un peu d'envie de partager. Vois-tu comme il pleure sur lui-même? Pourquoi ne veut-il pas s'ouvrir? Regarde dans ses yeux, c'est un homme intelligent qui a de la déduction, de la force aussi. Penses-tu que ces idées puissent rencontrer les tiennes? Il cherche pourtant. Je te parle des idées de progrès auxquelles il doit aller. Peut-être à un moment ou à un autre, va s'ouvrir à ses idées, aussi s'ouvrir à l'œuvre divine. Nous l'entendons bien comme ça. Car il a la connaissance, l'entendement et le pas pour le faire. En tout cas, les opportunités. Il lui manque un peu de compréhension pour avancer. Encore un peu, effectivement. Une simplicité de cœur, ne trouves-tu pas? C'est ce qui est indispensable pour avancer. Mais il pleure pourtant et demande de l'aide. Mais il n'entend pas nos mots. Il entend les appels de sa femme. Il les cherche. On va lui laisser la parole, il s'est bien rapproché du médium. Pourquoi ne veux-tu pas entendre les voix qui t'appellent dans le monde céleste et qui veulent t'aider? Tu as perdu ton corps physique. J'ai tout perdu. Te voici à l'état d'esprit. J'ai tout perdu.
Tu as retrouvé la vie. Mais quelle vie? Je suis seule. Je n'y comprends rien. J'entends des bruits, des brouhahas. Ça fait un bruit infernal dans ma tête. Sur Terre aussi, on peut être seul. Non, j'étais pas seule. Parce que tu allais vers les autres. J'avais une famille pour qui je comptais. Et là, mon désarroi est total. Tu ne croyais pas que ton âme survivrait. Je crois que je m'étais pas posé la question. Il est temps de le faire. Comment veux-tu se poser des questions quand on n'y connaît rien? C'est une évidence maintenant pour toi. Tu vis toujours. Je suis tellement mal. Mon cœur est triste. Tu devrais être heureux pourtant de vivre encore, pouvoir bouger, avancer, penser. Je n'entends que des voix terrestres. Je vous entends. De conserver le pouvoir de raisonner, de comprendre les choses. Je suis perdu. Tu peux te relever maintenant et aller à la découverte de ce monde que tu as oublié. Ce monde céleste rempli de merveilles. L'esprit prêt à t'accueillir. Je suis trop triste pour y aller. Mais tu es suffisamment fort pour te relever. Et intelligent pour comprendre. Mais si tu ne veux que te lamenter, Je reconnais personne. Il n'y a personne. Non mais tu sais, c'est trop difficile. Hein. Ils m'ont laissé comme ça en plan. qui voudrais-tu revoir? J'avais des bons amis. Les as-tu cherchés? Non. Les as-tu appelés? Non. Leur as-tu demandé de l'aide? Non. Avec ton cœur? Avec amour? Il est trop triste mon cœur. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'amis. Et que l'on fait appel à eux. C'est dans ces moments-là qu'on a un peu d'humilité pour appeler au secours, pour tendre la main, afin que quelqu'un la saisisse et vienne à ton aide. C'est à moi d'y aller. On vient pas me chercher. Je suis pas attendu. C'est toi qui es perdu. Tu dois lancer un appel. Tu ne croyais pas en ce monde, comment veux-tu qu'ils viennent te chercher? Tu ne les as pas prévenus que tu étais arrivé. Non, c'est vrai, j'ai rien dit. Tu ne croyais pas qu'ils étaient encore vivants, eux. Comment veux-tu rencontrer des amis auxquels tu ne crois pas?
que tu crois qu'il y a une vie là maintenant. Tu crois que c'est pas fini pour moi. Il me semble que tu me parles. Mais je t'entends comme j'entends ma femme quand elle me parle, quand elle réclame, quand elle me parle. Voilà. Cela s'appelle être vivant. Tu n'es pas dans le néant. Tu es dans le monde des esprits. Dans le vrai monde dans lequel nous retournons tous. Tu vois, si tu veux bien réfléchir à tout ça, tu vas réussir à recoller tous les morceaux. Oui, je veux bien. Je veux bien essayer de vivre là. Ta famille compte sur toi pour que tu fasses cet effort. Mais il est temps que tu tournes tes yeux vers ce nouveau monde. Que ton cœur batte à nouveau et s'ouvre à ceux qui t'ont précédé. Mais j'ai trop besoin d'eux. Je n'arrive pas, hein, tu sais. J'y arrive pas. Trouve la force qui est en toi. Je ne vais pas te demander de prier, tu ne l'as jamais fait. Mais tu sais demander. Je vois comme une espèce de chemin qui se dessine. C'est moins noir. Je me sens moins triste. C'est le début. C'est le début. Tu as un objectif maintenant. Il y a un long chemin à parcourir. Eh bien, qui que tu sois remercié. Je vais essayer. Je sais que tu vas réussir. C'est lourd et pesant. Je te souhaite bonne route et te dis au revoir. Au revoir, mon frère. Frère, je vais maintenant confier à Sylvie Denise, qui est la sœur de Yvette. C'est une personne gaie et joyeuse. Bien heureuse dans notre monde. Si l'on regarde sa vie terrestre, nous pouvons dégager les épreuves, un parcours parfois difficile et douloureux pour elle. Elle a montré ténacité, ferveur à l'ouvrage.
chercher aussi dans ce qu'elle rencontrait. S'efforçant d'accomplir ce qu'elle considérait comme son travail. En un mot, ce qui veut dire que sur le plan de l'évolution, elle a patiemment cherché à s'améliorer, s'appuyant sur ses acquisitions anciennes. Je peux dire qu'elle les a fait fructifier. Oh, ce ne sont pas des actes héroïques comme vous en rencontrez sur Terre. Il s'agit juste d'une application quotidienne, avec effort. Sans se tourmenter excessivement. On peut dire qu'elle est bien heureuse, n'est-ce pas? On voit son parcours et son évolution sur Terre, les efforts qu'elle a accomplis. On peut dire qu'elle est bien heureuse, oui. Elle veut bien venir nous parler. Toujours disposée. Bien heureuse parmi nous. Sois la bienvenue, Denise. Merci. Je me vois très heureuse d'être avec vous. C'est très étrange comme situation. Qu'est-ce qui est étrange pour toi? De pouvoir se sentir presque dans un corps sans en être. On m'a demandé de venir pour parler de ce qui s'est passé pour ma vie terrestre et pour ma vie d'esprit, de pouvoir faire un lien les deux pour expliquer ma situation. Je suis quelqu'un d'optimiste qui croit, mais qui croit bien au fond d'elle-même. Je crois
que c'est ce qui m'a porté toute ma vie. Je conseille aux autres de chercher cet état. Il m'a beaucoup aidé à pas m'enfoncer dans les problèmes, à rester juste dans la mesure, celle qui permet de ne pas tomber. Mon cœur aussi m'a beaucoup aidé. J'aime les autres. Et les aide à ma mesure. Voilà pour ce qui est de ma vie. Le passage à l'esprit, à l'état d'esprit a été un petit peu moins simple quand même. J'avais un petit peu peur à ce moment-là, mais j'avais toujours ces forces en moi qui étaient là. Il y a un moment, j'ai lâché, j'ai laissé faire. Les douleurs du corps se sont atténuées et j'ai senti que celle-ci partait et moi aussi. De l'autre côté, j'ai eu un moment de flottement, ne sachant pas trop où aller, mais j'avais toujours cette confiance. J'ai laissé faire. Et là, après je sais pas combien de temps, j'ai commencé à me sentir bien, à ressentir quelqu'un. Ce quelqu'un était ma grand-mère. Elle s'est approchée de moi, pleine de bonheur. J'étais si heureuse de la retrouver. J'ai avancé avec elle. Elle m'a aidée. Elle m'a portée. Et elle m'a rapprochée des miens. J'ai compris. J'ai des pensées pour toute ma famille et tous mes amis, tous les gens qui sont encore sur la terre. Quand je sens des appels, j'y réponds avec tendresse et calme, amour, en essayant de leur envoyer la patience et l'ouverture d'esprit. J'ai compris le chemin qu'on doit faire sur cette terre. Et je souhaite que les autres aussi comprennent. Voilà ce que je voulais dire. Si vous pouvez dire aux miens que je les aime toujours autant. Et que je les aide à ma mesure. Qu'ils
gardent le cœur ouvert, l'esprit ouvert, qu'ils aiment leurs prochains et qu'ils les aident aussi, qu'ils ne pensent pas qu'à eux. C'est ça la leçon de la vie sur Terre. Je vous remercie. Je suis heureuse de pouvoir apporter un peu de ce qui s'est passé pour moi. Je vous remercie. J'espère vous avoir aidé. Merci à tous. C'est un beau témoignage et je t'en remercie. Au revoir. Au revoir. Frère, je te propose de confier à Isabelle Bertrand, qui est le papa de Béatrice. Comment va ce frère? Comme il se doit, il est calme et posé. Me parler de sa personnalité, de sa vie un peu. De sa vie, il aimait que les choses soient faites. Elle ne peut jamais vraiment être faite sans une ouverture spirituelle. Qu'il n'avait pas. Elle manquait en effet. Ici dans notre monde, il est calme et posé, attend. Je prends du temps afin qu'il s'approche tranquillement du médium. Ne pas le brusquer. Il est de nature inquiète et parfois il a peur de ne pas être à sa place. De ne pas avoir fait les choses comme il se devait. Aussi, je me permets d'insister que c'est le manque de connaissances, simplement. Ne fais pas forcément les choses avec l'application voulue. Sans cette lumière céleste qui vient éclairer et qui apporte un autre regard, une étendue plus vaste. Lorsqu'on avance dans la vie terrestre, on apporte un peu de ce bagage, un peu de ce que l'on a appris. Un peu. Et nous, de notre monde céleste, nous complétons tranquillement ce peu. Oui, en effet, mon frère. Il lui manquait cette foi qui permettait de faire confiance à l'avenir.
et qui, dans notre monde, l'aiderait grandement à présent. Et au lieu d'attendre patiemment, il pourrait entendre nettement ses proches partis avant lui et qui l'attendent. Il a toujours ce regard tranquille, aucune animosité, aucune violence. Aucune pensée mauvaise. Rien de cela. C'est donc un frère en route pour apprendre. Je te laisse à sa parole. Progresse maintenant dans l'au-delà, dans ce monde que tu as découvert. Ce monde que j'ai redécouvert. Que j'avais quitté avec toutes ces leçons. Je suis revenue sur Terre avec certaines connaissances que j'aurais dû mettre en application, mais par orgueil ou par faiblesse, je ne l'ai pas fait. Et je m'en reviens ici, pas très fière de moi. Et je ne me sens pas digne de la confiance que l'on m'accorde, digne de cette possibilité de m'exprimer, digne des mains qui se tendent vers moi, que je n'ose pas saisir. C'est qu'il faut de l'humilité pour saisir ces mains qui se tendent vers toi. J'ai bien conscience que j'ai failli. Pour l'instant, ma fierté ou la honte m'empêche d'accepter cette aide. Je la sens pourtant et je sais qu'elle est sincère et je reste dans mon coin. Sers-toi des connaissances que tu as acquises. Il va falloir tout recommencer. Tu sais que personne ne te juge. Mon juge est ma propre conscience. Et elle n'est pas tranquille, ma conscience. Alors tu sais quel chemin tu dois suivre pour la tranquilliser. Je sens cette lumière et cet amour qui m'appellent pourtant. Il ne manque que ta foi. Elle était bien faible, ma foi. Il te faut de la simplicité dans tes actes, dans tes pensées, dans le chemin que tu dois suivre. Sinon ta conscience ne sera jamais en paix. Ce qui me chagrine, c'est que je savais pourtant et je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais tu le sais maintenant. Ne recommence pas la même erreur sur le plan céleste que celle que tu as eue sur le plan terrestre. Pourquoi tant d'indulgence ?
J'aurais tendance à être beaucoup plus dure envers moi-même qu'ils ne le sont envers moi. Dieu a de l'indulgence pour chacun d'entre nous afin que nous progressions. Quelle douce chaleur m'envahit. Je ne les vois pas, mais je perçois cet amour. Alors tends tes bras vers eux maintenant. Élève tes pensées. Retrouve ta foi. Et demande de l'aide, tout simplement. Je la demande, mais je n'ose pas. Tu vas faire cet effort, comme je te l'ai dit, avec humilité. Je ressens pourtant cet appel. Ce pardon. Cette indulgence, toujours et encore. Je dois pourtant bien y aller. Cela ne dépend plus que de toi maintenant. Et de l'indulgence que tu vas t'accorder. Je vais essayer de me pardonner moi-même. Va, mon frère, maintenant. Va vers ceux qui t'appellent. Te tendent les bras et qui vont t'aider maintenant. Je te laisse parcourir ces premiers pas. Merci pour tes encouragements. Je ne croyais pas mériter cela. Je te remercie d'être venu. Je te dis au revoir maintenant. Merci de me montrer la voie. Au revoir.